Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnays. Encore une nouvelle vidéo sur Canari 28 et aujourd'hui les amis, nous allons juste répondre, je vais répondre en fait à certaines questions d'éleveurs en fait qui ont plus ou moins assez d'expérience en fait pour s'attaquer aux mutations dites de collection, c'est-à-dire les dernières mutations récentes chez le chardonnay élégant les amis. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien et j'espère aussi que vos animaux dont les oiseaux ils vont bien aussi. On est en plein hiver les amis, donc faites attention au courant d'air, faites attention en fait au changement de température, au changement brusque de température. Encore une fois, les oiseaux ne craignent pas le froid s'ils sont déjà habitués, mais ce qu'ils vont craindre en fait, c'est un changement brusque de température, les amis. L'humidité en cet hiver, moi je parle pour ceux qui sont en Normandie, on a un hiver un peu sec, donc comme vous pouvez voir, il fait moins 6 degrés dehors, mais par contre, il n'y a pas d'humidité, donc j'ai de la chance moi dans cette phase en fait de l'année. Mais par contre, pour ceux qui ont beaucoup de pluie, qui ont beaucoup d'humidité, faites attention au taux d'humidité pendant la période hivernale. Les amis, donc pour revenir au sujet de base des amis, il s'agit en fait de la mutation dite Joker. Donc je vous mettrai une photo ici pour savoir ce que c'est. Donc j'ai eu en fait toute une série de questions en fait, des amis qui sont proches des éleveurs ou bien des gens en fait qui sont sur la communauté en fait YouTube de Canari du 28. Donc à savoir que cette mutation là elle est destinée pour les gens qui ont un peu d'expérience, qui savent déjà maintenir des oiseaux en bonne santé, les conserver en bonne santé, les reproduire, etc., les sevrer, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça fait partie en fait de l'élevage de collection, donc c'est un projet coûteux. Donc pour ceux qui souhaitent se lancer dans les mutations de collection, faites attention parce que le projet prend énormément de risques. Parce qu'il ne s'agit pas de mutations abordables, mais plutôt des mutations qui sont assez coûteuses les amis. Mais la bonne nouvelle c'est qu'il s'agit de mutations dominantes et donc du coup en fait en regardant ce qui s'est passé en fait au facteur panaché, au facteur jaune et au facteur masque d'argent les amis, en fait quand il s'agit d'une mutation dominante, les prix vont chuter rapidement parce qu'en fait c'est facile pour les faire reproduire. C'est pas comme les mutations liées au sexe et encore moins comme les mutations récessives où là en fait vous le voyez en fait la mutation albino, aurora, opale, en fait ça c'est des oiseaux, des mutations qui ont un peu stagné en termes de prix parce que c'est compliqué de les faire reproduire, alors que tout ce qui est lié à la mutation ou le facteur dominant comme le panaché, le jaune, le facteur foncé, le damasco. Donc ça, en fait, les prix vont baisser rapidement parce qu'il est très facile de les faire reproduire. Et donc, du coup, c'est facile à faire du copier-coller, les amis. Donc, ne vous inquiétez pas. Ceux qui trouvent que les prix des mutations de collection sont encore trop élevés dans les années à venir, je vous garantis que leur prix va chuter, exactement ce qui s'est passé pour le facteur jaune et le facteur panaché les amis. Donc à savoir que mon premier jaune que j'avais acheté en 2018, je l'avais payé 600 €. Les jaunes aujourd'hui ils coûtent 200 €, 250 €. Je ne parle pas en fait de l'écart de qualité, je vous parle en fait d'une moyenne sur l'élégant Frigoris, le Major. Les panachés, ça dépend en fait de l'aspect. Ça dépend si c'est un tête d'aigle, si c'est un fasciato, si c'est un charpati, si c'est un févé, bavette, etc., etc. Mais en gros, les panachés sont abordables, ce qui n'était pas le cas en 2019 quand j'avais acheté mon premier panaché, ma première femelle panachée qui à l'époque avait déjà 2 ans, 3 ans à 800 €. Les amis, c'était une tête d'aigle, c'est celle dont la photo se trouve en fait sur la communauté en fait de la chaîne. Donc vous pouvez aller voir cette belle femelle tête d'aigle qui venait de chez Pablo, donc Badre de la région parisienne. Donc je tiens à le saluer parce que ça fait un moment où j'ai pas eu de ces nouvelles. Donc pour revenir au sujet de base, la mutation Joker les amis. Donc juste pour un petit rappel historique de la mutation Joker, donc il s'agit en fait, la mutation Joker n'est point une mutation mais c'est une combinaison. C'est comme si vous allez regarder à la place en fait un jaune panaché. C'est exactement ce qui s'est passé avec le facteur foncé. Donc le noir panaché, le noir damasco, ça donne en fait un Joker. Alors pourquoi le mot Joker? Je n'en sais rien du tout, mais je sais qu'à la base c'est l'éleveur Ahmad Adam, donc l'éleveur syrien qui a fixé la mutation Damasco
sur le chardonneret. Donc il s'appelle aujourd'hui, son nom de scène c'est Ahmad Adam. C'est pas vraiment son prénom, mais bon, après, dans le domaine ou dans cette passion de chardonneret, il y a beaucoup de de malveillance. Donc du coup, moi, je comprends que les éleveurs veulent se protéger et ne pas communiquer en fait leur vrai nom et prénom. Donc lui, il avait capturé une femelle Damasco, où il avait acheté une femelle Damasco capturée dans la nature, il l'a fait reproduire la première année, elle lui a donné en fait des Damasco, des mutations Damasco. Donc premièrement, il l'avait fixé, il a montré, deuxièmement, que c'était une mutation génétique qui se transmet en génération en génération. Une fois qu'il a confirmé que c'était une mutation, il a commencé à jongler, et c'est ce qu'il faut faire. Donc il a mis les deux Damasco ensemble qui ont donné en fait le double facteur Damasco, qui est différent d'aspect. Il est beaucoup plus clair que le Damasco que vous connaissez sur les réseaux sociaux ou dans vos élevages. Et il a aussi commencé à la combiner avec le jaune, avec le panaché et avec le facteur foncé, dit autrement le noir. Donc ce qui a donné en fait ce joker. Donc il ne faut pas dire que le joker c'est une mutation, mais c'est une combinaison de mutations, comme le noir panaché c'est une combinaison de mutations. Sérieusement, on ne lui a pas donné un nom, on n'a pas dit que c'était, je sais pas, une vache, un cheval, un truc comme ça, etc., etc. Mais en fait, c'est une combinaison, donc on peut faire des raccourcis et dire que c'est un joker. Et donc du coup, il faut comprendre que techniquement et génétiquement, en fait, c'est deux mutations qui sont sur le même sujet. Donc la mutation facteur foncé dite noir et la mutation Damasco, ce qui va donner le sujet ou le phénotype que vous appelez joker. Donc maintenant, une des personnes m'a dit comment on obtient le joker. Ce que Ahmad Adam il avait fait à l'époque, il n'avait pas le choix parce que le premier joker c'est lui qui l'avait fait. Donc il avait pris un sujet noir et un sujet Damasco. Donc le croisement de ces deux mutations dites dominantes va donner 25% de classique non mutant, 25% de noir, 25% de Damasco et 25% de combinaison noir et Damasco, ce qui est appelé en fait joker. Donc ça c'était le premier croisement qui a donné naissance au premier joker chez l'éleveur syrien, les amis. Donc est-ce que c'est la seule possibilité? Non. À l'époque, Ahmad Adam, il avait fait ça parce qu'il n'existait pas de joker, il était le premier à l'avoir fait, donc il était obligé de partir de deux mutations indépendantes en fait pour les greffer au même sujet, et la probabilité était de 25%. Donc aujourd'hui, moi ce que je conseille, tant qu'il y a en fait des jokers, en fait vous avez deux possibilités à chaque fois, et chaque possibilité a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, quelqu'un qui veut faire du joker, moi je lui propose deux possibilités. Soit il prend un sujet noir et un sujet Damasco, donc un couple noir et Damasco séparés, donc la possibilité d'avoir un joker elle est de 25%. Soit il prend un joker déjà à mettre sur du classique, femelle ou mâle classique. Et donc la possibilité encore une fois c'est 25%. Donc vous regardez deux projets différents, avec deux sujets et phénotypes mutations différentes qui vont donner en fait la même probabilité finale d'avoir des jokers à 25%. Les amis, donc on est sur deux combinaisons différentes, deux formations de couples différents, mais qui aboutissent au même résultat. Maintenant, quel est l'avantage et quel est l'inconvénient en fait de chaque possibilité? La première possibilité, en fait, quand vous partez d'un mâle et d'une femelle mutation dominante, donc noir par exemple sur un Damasco, votre avantage, c'est que vous pouvez varier les mutations. C'est-à-dire, dans ce couple-là, si vous voulez faire du joker, vous pouvez enlever le mâle pour le faire tourner avec une autre femelle pour faire par exemple du noir ou du Damasco, et cette femelle avec un autre mâle pour faire du noir ou du Damasco. Donc là, vous êtes en train de jouer sur la variété du noir, du Damasco et leur combinaison. Donc vous avez la main techniquement pour sélectionner ce que vous voulez reproduire, soit du noir, soit du Damasco, ou soit en fait la combinaison du noir et du Damasco, les amis. Donc l'avantage aussi, c'est que si jamais un des deux en fait n'est pas prêt pour la reproduction pour quelconque raison, il est malade, il est mort, il est parti, voilà, il n'est pas prêt, il est rentré en mue, quoi que ce soit, il vous reste toujours le deuxième. Donc si c'est le noir qui est malade ou qui n'est pas prêt, il reste toujours le Damasco. Donc vous pouvez toujours sauver en fait votre projet en faisant des Damasco seuls ou des noirs seuls.
D'accord? Donc maintenant, dans l'autre possibilité, c'est quoi l'avantage de travailler avec un joker? Donc l'avantage de travailler avec un joker, c'est d'avoir moins de couples. Avec un seul couple, vous allez sortir les mêmes probabilités et les mêmes mutations que le couple dont on avait parlé tout à l'heure. Et si, c'est quoi la probabilité que le joker tombe malade? Elle est beaucoup plus négligeable que si vous avez deux oiseaux. Mais ce qui est clair, c'est que si le joker lui arrive quelque chose, en fait, vous devez recommencer à zéro sur votre projet. L'avantage du joker, c'est que vous pouvez prendre par exemple un mâle joker et le faire tourner sur 2 ou 3 femelles. Vous aurez beaucoup plus de jeunes mutants, noirs, damasco et joker, les amis. Ça, c'est un des avantages de travailler avec les mutations combinées, c'est-à-dire avec un minimum de sujets qui ont des combinaisons en mutation, en fait, des combinaisons de mutations, ils vont vous générer autant de variétés. C'est tout l'intérêt en fait de l'élevage de collection. Ça veut dire on va essayer de concentrer un maximum de mutations sur le même sujet en fait pour ne pas avoir beaucoup de couples. Donc moi par exemple je travaille toujours avec 4 couples. Si j'aime 4 mutations ou 5 mutations, je peux toujours les garder en superposant en fait les mutations sur un minimum d'oiseaux. Ça me permet de ne pas avoir des gros élevages et ça me permet de ne pas me fixer des contraintes, les amis. Donc on vient de voir que le joker n'est pas une mutation, mais c'est une combinaison de mutations. On vient de faire un petit rappel sur l'historique du joker. Pourquoi on l'appelait joker? Je n'en sais rien du tout, les amis. Et on vient de voir comment obtenir en fait le joker. Il y a 2 façons d'obtenir le joker. Chaque façon, elle a ses propres risques et elle a ses propres avantages, les amis. Maintenant, c'est propre à vous de statuer sur les risques que vous voulez prendre ou sur plutôt les opportunités que vous voulez vous fixer dans votre projet de l'élevage du joker, les amis. C'est tout ce que je peux vous partager en fonction de mes connaissances sur les mutations qu'on a citées dans cette vidéo. Les amis, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Donc en parlant en fait de la mutation, donc de la mutation Damasco, donc comme vous pouvez la voir, voilà, donc elle se présente par une dilution. Donc ça c'est pas du major que j'ai, hein, vous pouvez le voir déjà dans ma main. Donc une dilution de la calotte. Donc la différence entre le Damasco et la mutation Aurora, en fait c'est le type de dilution. Donc ici c'est une dilution typée comme si c'était en fait le jaspe chez les canaris, alors que le Aurora, comme on avait vu, c'est une givration, c'est pas une dilution, c'est givré comme si c'était un pastel. Donc ça touche aussi bien la calotte, les ailes ainsi que la queue. On observe aussi que les ailes, en fait l'axe des ailes, il est blanc, donc il n'est pas mélanique. Et derrière aussi, il est mélanique. Donc,